je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir prendre du temps, que nous prenions du temps pour réfléchir ensemble sur les 33 règles de vie accessibles à tous les humains pour un bonheur durable. Et avant d'aborder, je pourrais peut-être vous donner un petit témoignage qui m'a rejoint hier, parce que ayant passé ce dépliant-là à quelqu'un qui ne pratique pas, qui à mon sens, qui n'a pas la foi, là, il m'a remercié, il m'a dit que c'était beau, il avait aimé ça. Puis il dit, après qu'on les a lus, nous sommes réellement ailleurs. Alors, je pense que c'est ça. C'est que ces règles de vie-là ont été écrites dans le but d'aider tout le monde, aux croyants, à devenir meilleurs, à vivre davantage selon le plan de Dieu, mais aussi pour rejoindre même ceux qui ne croient pas, qui ne pratiquent pas. Et nous en sommes à la règle numéro 7. Nous allons reprendre, afin d'en découvrir toute la richesse et pour nous aider à mieux comprendre ce qu'elle signifie. C'est reprenons ensemble les 6 autres règles, repassons-les ensemble. Qu'on a besoin, je pense, de les repasser continuellement, puis de les revoir, de les relire, de les méditer, prendre conscience que c'est Dieu qui nous a créés. Parce que toute notre foi, elle est basée là-dessus. Si on ne croit pas que c'est Dieu qui nous a créés, on ne peut pas aller plus loin. La première chose, c'est ça, Dieu nous a créés. Et la deuxième, c'est qu'un jour, on va retourner à lui. Que nous le voulions ou non, nous ne sommes que de passage sur cette terre. Alors un jour, on va retourner avec notre Dieu. Et en troisième lieu, nous avons vie en harmonie avec lui. C'est logique, hein? C'est que on est créé par un Dieu, on retourne à ce même Dieu, et entre-temps, on vit en harmonie avec lui. Si on veut s'opposer à lui, eh bien, on se crée des problèmes. Puis, prends conscience, à l'item numéro 4, que tu as une mission sur cette terre. Ton passage n'est pas inutile, là. est très important. Tu as une mission sur cette terre. Et à l'étape numéro 5, elle est unique. Il n'y a que toi qui peux l'accomplir. Ce qu'on peut donner, nous, aux gens autour de nous, il n'y a personne d'autre qui peut le faire à notre place. Alors, on a une mission. Comme nous sommes tous créés uniques, notre mission, elle est aussi unique. Même s'il peut y avoir des liens qui se rapprochent l'un à l'autre. Mais non, ce qu'on a, ce qu'on peut apporter, il n'y a personne d'autre qui peut le donner à notre place. Et, à la règle suivante, ton passage qu'on a vu la semaine dernière, ton passage sur cette terre est important. Parfois, on n'en est pas suffisamment conscient. Mais c'est ça qu'on a à réfléchir. C'est ça qu'on a à se convaincre que oui, notre passage, ton passage sur cette terre est important. Et nous en arrivons à la règle numéro 7. Il peut contribuer à bâtir un monde meilleur. Je le répète, là, parce que c'est trop important. Il peut contribuer à bâtir un monde meilleur. Ou l'inverse. Et qui de nous n'a pas rêvé de vivre dans un monde meilleur? Qui de nous n'a pas rêvé de vivre dans un monde où il n'y aurait que l'amour, l'entraide, la charité, qu'il n'y a pas de violence,
qu'il n'y a pas de haine, il n'y a pas de division, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de guerre. Et là, dans ces règles-là, Jésus nous dit qu'on peut contribuer à bâtir un monde meilleur. Et comme nous en sommes dans une période de carême, où c'est un temps aussi pour se recueillir, se remettre en cause, on peut s'interroger, on peut prendre un peu de temps pour s'interroger, à savoir, est-ce que je contribue à bâtir un monde meilleur, oui ou non? Et pour ça, quelle est la relation? On peut voir quelle est la relation que j'ai avec les autres. Est-ce que je contribue à répandre de l'amour pour les gens autour de moi, ou si je crée des divisions? Parfois, même avec les meilleures intentions du monde, on peut créer des divisions. Comme on a eu l'occasion de le réfléchir dans notre petit groupe du jeudi matin, on s'en le rappelait encore ce matin. Notre attitude, par exemple, envers ceux qu'on aime, nos enfants, nos petits-enfants, ou nos voisins, nos frères, nos sœurs, est-ce qu'avec les meilleures intentions du monde, on peut pas aussi créer des divisions? En voulant leur imposer notre façon de voir, en voulant leur imposer nos croyances. Et ça me rappelle une expérience qui m'a réellement resté marquée quand une dame, très bonne personne, qui prie, qui adore et tout ça, puis un jour, elle nous écrit pour nous dire, nous demande des prières parce qu'elle vit une très grande souffrance. Elle dit, d'abord, elle était veuve et elle avait un seul fils qui était devenu homosexuel. Elle a peu de relations avec. Elle a comme famille, il lui reste un frère puis une sœur. Son frère plus âgé qu'elle, avec qui elle s'est brouillée parce que il s'est séparé il y a quelques années puis a abandonné la pratique religieuse. Alors elle s'était brouillée avec son frère. Puis là, elle a une petite sœur plus jeune qu'elle, puis avec qui elle entretient de bonnes relations. Puis là, sa petite sœur vient de se séparer, d'aller vivre avec quelqu'un d'autre. Et puis, elle lui a envoyé une lettre de 5 pages. Elle dit, j'ai reçu une lettre de 5 pages de bêtises. Puis en terminant, en lui disant, j'espère que tu as compris, je veux plus rien savoir de toi. Et là, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, voudrais-tu nous donner un enseignement? Et je lui demande encore cette demande-là, pour tous vous autres qui m'écoutez. As-tu un enseignement à nous donner pour faire en sorte que nous devenions des véritables canals de ton amour et non de division? Et là, j'ai reçu, dans la prière, la réponse que Jésus me donnait, c'était oui, il y a des souffrances lorsque quelqu'un s'engage dans la foi, par exemple. Puis il y a certaines souffrances qui sont nécessaires. D'abord, si une fois que quelqu'un se sent rejeté des siens, eh bien, ça vient lui vérifier, est-ce qu'il accepte, ça vient vérifier l'authenticité de sa foi. Est-ce qu'il reste engagé parce que les gens ne veulent pas l'accompagner? Premièrement, ça vient se consolider notre engagement. Moi, je décide de ma relation avec Dieu et puis il n'y a personne qui peut m'en faire dévier. D'autre part, il y a aussi certaines souffrances qui sont nécessaires pour peut-être pour le salut des autres, des gens autour de nous. Comme saint Paul qui dit, je souffre dans ma chair ce qu'il manque à la passion du Christ. Mais beaucoup de souffrances pourraient être exemptées si la personne qui a la foi, qui est engagée au niveau de la foi, avait une foi plus grande et qu'elle mettait sa confiance en moi et non pas dans ses propres moyens d'évangéliser. Voyez-vous un virage qu'on a à faire, là? Hein? Est-ce qu'on met notre confiance en Dieu pour qu'il va toucher les autres ou si on pense que c'est nous qui devons le faire? Bon, ça ne veut pas dire que des fois on n'a pas l'occasion de témoigner, mais c'est pas nous qui allons pouvoir. Et d'autre part, le deuxième point, c'est est-ce que tu respectes la liberté
comme Dieu nous l'a laissé. Dieu nous a laissé une très grande liberté, hein? Mais il nous dit dans un autre texte que pour que l'amour circule, on doit respecter la même liberté des autres. Je ne parle pas d'enfants qu'on a éduqués. Les gars qui sont devenus adultes, est-ce qu'on respecte leur liberté ou pas? Et d'autre part, en troisième lieu, si la personne avait assez d'humilité pour demander pardon lorsqu'elle s'aperçoit avoir entravé la liberté des autres. Avoir ce geste-là, entravé, de demander pardon. Et si la personne aussi était capable de vivre selon l'enseignement, véritablement selon l'enseignement du Christ, d'aimer le pécheur tout en détestant le péché. Accueillir pleinement le pécheur tout en rejetant le péché. Alors, voyez-vous, il y a toute une différence. Alors, j'ai pris ce texte-là, je lui ai envoyé à la dame qu'il y avait. Et j'ai pas eu de nouvelles d'elle pendant longtemps. 1 an plus tard, elle m'appelle, elle nous appelle, puis elle dit, je veux que vous soyez les premiers à l'apprendre. Parce que je viens de me réconcilier avec ma sœur plus jeune. Puis je dois vous dire qu'à la suite de votre message, j'ai voulu écrire à ma sœur pour lui demander pardon. Mais je ne sais pas combien de lettres je lui ai écrites, puis que j'ai toujours déchiré. Parce que dans chacune des lettres, il y avait un petit côté moralisateur. Parce que c'était ma petite sœur plus jeune, je voulais la protéger, je disais oui, je te demande pardon, mais par contre, tu dois comprendre que, etc., etc. Je disais non, c'est pas ça. Alors, je déchirais mes lettres, je les ferais. Jusqu'au jour, 1 an plus tard, je lui ai écrit puis je lui ai dit ceci. Aujourd'hui, j'ai 65 ans, que le temps passe vite. Je n'ai un seul regret, de ne pas avoir été la sœur que tu aurais voulu que je sois. Et moi, j'ai organisé ma vie comme je croyais qu'elle devait être organisée. J'ai oublié que toi, tu avais la même liberté que moi d'organiser ta vie comme tu crois qu'elle doit être organisée. Alors, pour toutes les fois où j'ai entravé ta liberté, je t'en demande pardon. Ta petite sœur qui t'aime. Ça n'a pas pris 24 heures que ma sœur m'a rappelé, on s'est rencontrés pour se réconcilier. Quand ce texte-là a été traduit en allemand, la dame qui a fait la traduction m'a dit, quand elle est arrivée sur ce texte-là, elle avait une grande fille de 22 ans, que ça faisait 2 ans qu'elle avait quitté la maison. Et puis qu'elle embrouille, elle lui a envoyé un courriel pour lui demander pardon d'avoir entravé sa liberté. Puis 20 minutes après, sa fille était dans la maison. Alors, voyez-vous, c'est peut-être important qu'on fasse une petite réflexion. Est-ce que, à la suite de ça, est-ce qu'on répare de l'amour? Est-ce qu'on est... Et lorsqu'on parle de quelqu'un, l'autre point qu'on a à s'interroger aussi, lorsqu'on parle de quelqu'un, est-ce qu'on contribue à la faire aimer ou pas? Est-ce qu'on parle en bien de cette personne? Est-ce qu'on contribue à le faire aimer? Bon. Alors, c'est autant de questions que je pense qu'on peut se poser pour bien vivre cette règle-là, là, qu'on peut contribuer à bâtir un monde meilleur. Mais on peut aussi bloquer l'agir de Dieu. Alors donc, il faut apprendre à lâcher prise. Agir, poser le geste qu'on doit poser, quand on est inspiré de poser un geste, puis après, l'abandonner entre les mains de Dieu. Alors, je pense que c'est une façon de penser qu'on a à se renouveler, parce que nous sommes actuellement à l'aurore de la plus belle histoire du monde. On vit dans une nouvelle civilisation qui est celle de l'amour. Alors, on a à changer notre façon de penser. On a à se couper des pensées du monde pour accueillir les pensées de Dieu. Alors, reprenons, revoyons ensemble, terminons avec la pensée de ce jour, qui vient justement nous resituer dans le rôle important qu'il nous dit là, dans un petite perle précieuse. Vous, c'est ça, c'est la façon dont Dieu te voit, toi, qu'il nous voit chacun de nous. Si tu savais
ce que le Père réalise à travers toi dans l'invisible. Parce que nous avons une mission qui est visible, mais nous avons d'abord une mission qui est invisible. Et ça, elle se réalise d'abord à la suite de tes oui parfaits, à sa volonté, à la volonté du Seigneur, à la volonté du Père. Et des non au passé du monde. Ça, c'est le grand bout qui est plus facile, qui est peut-être plus difficile à faire dans le monde que l'on vit. On a à faire un grand virage. Parce que si on veut construire un monde nouveau, on ne peut pas être dans le courant de pensée, se laisser aller dans le courant de pensée du monde qui veut se construire sans Dieu. Il faut donc dire non à ça pour dire oui à la volonté de Dieu. Tu n'auras pas assez de l'éternité pour le remercier, le louer et rendre grâce. Alors oui, on peut contribuer à bâtir un monde meilleur. Le Seigneur peut nous utiliser et plus nous sentons que nous sommes utilisés, plus nous devenons dans l'action de grâce, plus nous le louons, plus nous le bénissons et plus nous entrons dans un nouveau mouvement qui fait qu'on s'alimente régulièrement à son amour et il y a une seule chose qui doit passer à travers nous, c'est son amour pour rejoindre les autres. Et disons en terminant, redisons-le 3 fois, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Amen. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs. Et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour